Bonjour à tous, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui, nous allons parler de Goku affrontant Vegeta pour la dernière fois pour le titre de Saiyan le plus puissant. Et si vous voulez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez votre like et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Nous savons tous que l'histoire de Dragon Ball suit Goku en tant que personnage principal et Vegeta en tant que protagoniste secondaire. Dans la plupart des cas, Goku surpasse Vegeta, mais ce dernier finit par le rattraper et redevenir son égal. C'est ce qui s'est passé lorsque Vegeta a débloqué sa forme Ultra Ego, qui était censée être sa réponse à l'instinct ultra amélioré de Goku. Mais qui gagnerait dans un combat entre l'Ultra Ego de Vegeta et l'Ultra Instinct de Goku? Pour le titre de Saiyajin le plus puissant de tous les temps, qui gagnerait un combat au paroxysme et à l'approche de la mort? L'Ultra Instinct de Goku est probablement plus puissant que l'Ultra Ego de Vegeta. La raison en est que le désavantage de l'Ultra Ego est son insouciance et son désir de combattre. Vegeta, dans cet état, est généralement très imprudent, ce qui peut lui être préjudiciable dans n'importe quel combat. De ce point de vue, Goku a toutes les chances de gagner un combat contre lui. Il ne fait aucun doute que Vegeta est extrêmement puissant lorsqu'il est dans son état d'Ultra Ego, mais ce n'est pas pour rien qu'il était très prudent lorsqu'il utilisait ce pouvoir, car il le rendait assez irréfléchi et imprudent. À cet égard, le fait que Goku Ultra Instinct soit beaucoup plus prudent dans un combat est ce qui lui donne un avantage ici. Mais regardons ce combat de plus près. Après avoir atteint sa forme Ultra Ego, Vegeta est devenu l'un des 3 êtres non-dieux ou non-anges les plus puissants de tout l'univers, aux côtés de Goku et de Granola. Nous savons tous que la force de Vegeta est légendaire parce qu'il la tire de sa fierté de prince Saiyajin. Et lorsqu'il est sous sa forme Ultra Ego, Vegeta perd toutes ses inhibitions morales et est capable de se battre sans se demander si ce qu'il fait est bien ou mal. Goku est plus fort lorsqu'il est sous sa forme Ultra Instinct, car il a pu combattre non seulement Jiren, mais aussi Moro, Granola et Gas sous cette transformation. Nous savons tous que cette forme lui permet d'atteindre un niveau de force qui dépasse toutes ces transformations de Super Saiyajin, mais Ultra Instinct est plus une question de vitesse et de temps de réaction de Goku que de force. Néanmoins, il est très fort sous cette forme et suffisamment fort pour blesser certains des êtres les plus puissants de l'univers. Le fait que Vegeta Ultra Ego perde toutes ses inhibitions morales est ce qui le rend un peu plus fort que Goku Ultra Instinct, qui repose plus sur la vitesse et le temps de réaction. Dans cette forme, Vegeta sacrifie la défense au profit de la force. Comme toute autre transformation qui augmente le niveau de puissance du personnage, l'état Ultra Ego rend Vegeta exponentiellement plus rapide que dans sa forme de base. Mais le problème avec cette transformation, c'est qu'il n'utilise pas toujours sa vitesse au maximum, car il aime le combat direct et est plus enclin à affronter son adversaire avec obstination, plutôt que de faire preuve d'un peu plus de discernement dans l'utilisation de sa vitesse. La première chose que tout le monde a remarqué à propos de la transformation Ultra Instinct de Goku est l'augmentation de son temps de réaction et de sa vitesse. Il est si rapide dans cet état que même Jiren ne peut suivre ses mouvements. En effet, l'Ultra Instinct permet à Goku de réagir instinctivement aux mouvements de ses adversaires et de contre-attaquer avec ses propres attaques. Il n'a plus besoin de réfléchir à la façon d'esquiver ou de réagir car son corps bouge instinctivement, ce qui signifie qu'il est extrêmement rapide dans cet état. Alors que Vegeta n'est que force en Ultra Ego, l'Ultra Instinct de Goku n'est que réaction et timing. C'est pourquoi Goku est plus rapide que Vegeta lorsqu'il est dans son état d'Ultra Instinct. Lorsque Vegeta entre dans son état d'Ultra Ego, il est rempli de la puissance d'un dieu de la destruction, car seuls ceux qui se sont entraînés en tant que dieu de la destruction peuvent y accéder. À cet égard, Vegeta est essentiellement un dieu de la destruction lorsqu'il est en état d'Ultra Ego, ce qui signifie qu'il a le pouvoir de détruire des mondes et des univers entiers rapidement en utilisant son immense pouvoir. En fait, il est capable d'utiliser une grande sphère de destruction lorsqu'il est en état d'Ultra Ego, car c'est ce qu'il a utilisé contre Granola lors de leur combat. Les niveaux de puissance de Goku augmentent de façon exponentielle lorsqu'il est dans son état d'Ultra Instinct, puisqu'il a été capable de maîtriser Jiren et de combattre Moro au même niveau. L'Ultra Instinct est la forme de base utilisée par les anges, qui ont également des capacités de combat et des niveaux de puissance incroyables. Mais Goku n'a pas encore atteint le niveau d'un ange, puisqu'il ne peut toujours pas vaincre Beru lorsqu'il est dans sa forme Ultra Instinct. Il est possible que l'Ultra Ego de Vegeta soit plus puissant que l'Ultra Instinct de Goku. En effet, l'Ultra Ego est l'état qu'un dieu de la destruction est capable d'atteindre. À cet égard, il est possible que le pouvoir destructeur de Vegeta soit plus grand que celui de Goku. Aussi puissant que soit l'état d'Ultra Ego de Vegeta, il a tendance à le rendre imprudent et téméraire. C'est parce qu'il revient à sa propre nature de guerrier Saiyajin, c'est-à-dire quelqu'un qui se bat sans jamais penser à quoi que ce soit en rapport avec la morale. Sous cette forme, Vegeta n'a aucune inhibition morale et n'a pas le même type de prise de décision prudente qu'un combattant doit avoir dans n'importe quel combat. Il a donc tendance à être encore plus têtu et téméraire qu'il ne l'est déjà. Bien que Goku soit très doué pour éviter les attaques lorsqu'il est dans son état d'Ultra Instinct, le plus grand inconvénient de cette forme est qu'elle a tendance à consommer une grande partie de l'endurance de Goku. Même après l'avoir maîtrisée, il ne peut pas la maintenir très longtemps, car il doit s'assurer d'avoir assez d'énergie pour accéder à l'état. De plus, la tension physique qu'il exerce sur le corps de Goku est si importante qu'elle pousse son corps à ses limites.
C'est pourquoi Goku n'utilise cet état que lorsqu'il a un adversaire que sa forme Super Saiyan Blue ne peut pas vaincre. Même si la consommation d'endurance et l'effort physique d'Ultra Instinct sont importants, c'est toujours mieux que Vegeta qui devient plus téméraire au combat. Même si Vegeta est incroyablement puissant en Ultra Ego, il peut toujours perdre un combat à cause de sa nature irréfléchie. L'Ultra Ego de Vegeta est l'une des formes les plus récentes de tout le canon de Dragon Ball, puisqu'il a pu l'obtenir dans la saga du survivant de Granola, qui est le dernier arc du manga Dragon Ball Super. Il n'a vaincu aucun adversaire majeur dans cet état, bien qu'il ait été capable de maîtriser Granola avant que ce dernier ne change d'œil et n'atteigne la puissance de Vegeta. Pendant ce temps, Vegeta n'a même pas été capable de vaincre Gas. Goku, dans son état d'Ultra Instinct, a vaincu presque tous ceux qu'il a dû affronter au combat. Il a vaincu l'état le plus fort de Jiren lors du tournoi du pouvoir. Pendant ce temps, dans la saga des prisonniers galactiques, il a vaincu Moro, qui avait également accès à l'Ultra Instinct. Bien sûr, dans l'arc Granola The Survivor, c'est Goku qui a réussi à vaincre Gas après avoir été inspiré par l'image de son père, Bardock. Il est tout simplement indéniable que Goku Ultra Instinct a plus de prouesses que Vegeta Ultra Ego. Après tout, Goku est le héros de l'histoire de Dragon Ball, et cela signifie que c'est lui qui doit vaincre le méchant à la fin de chaque saga qu'il implique. Il est indéniable que Vegeta Ultra Ego est incroyablement puissant et qu'il est aussi destructeur et fort qu'un dieu de la destruction. Mais il n'en reste pas moins que l'Ultra Instinct de Goku semble être la meilleure forme à utiliser lors d'un combat car elle n'a pas les mêmes inconvénients et est capable de minimiser les dégâts subis par l'utilisateur. Bien entendu, c'est dans cet état que Goku obtient les résultats les plus impressionnants par rapport à l'Ultra Ego de Vegeta, qui n'en est qu'à ses débuts dans le scénario. Par conséquent, nous pouvons dire sans l'ombre d'un doute que dans un affrontement à mort, en utilisant toutes ses compétences et en mettant en jeu ses meilleures capacités, Goku battrait Vegeta par tous les moyens et avantages que nous avons mentionnés précédemment. Cependant, pour les fans de Vegeta, ne vous inquiétez pas, car ce ne sont certainement pas les résultats actuels, car nous ne les avons jamais vus atteindre ce niveau de puissance ou se battre de cette manière. Mais comment définiriez-vous ce combat? Qui serait le plus fort entre Goku et Vegeta? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de commenter ci-dessous, parce que je les lirai tout comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne rien manquer du contenu de votre Univers Z.